Bonjour, donc aujourd'hui, ce soir, il est 22h44, je ne sais pas dormir, j'ai fini mon boulot. J'avais l'intention de changer ma cassette, ma chaîne qui sautait tout le temps. Donc j'ai racheté la petite chaîne Shimano, 9 vitesses, je suis toujours en 9 vitesses. La cassette Shimano, 9 vitesses. Hop. Voilà. Toute neuve. Avec la petite pince qui n'est pas usuelle pour sauter le maillon attache rapide. Mais je m'en sers. Voilà. Il faudrait que je m'achète la pince spécifique. Le démonte cassette. On est OK. Il sert aussi de démonte boîtier pédalier. Et l'ancienne version boîtier pédalier. Voilà. Démonte cassette. La clé du plombier. Avec ce petit embout pour démonter le verrou de cassette. Très utile. Et voilà. Et un petit lubrificateur chez Decat, pas trop cher, accessible à tous. Dans les 3 € pour lubrifier la chaîne. Car moi je faisais la bêtise de toujours lubrifier avec ceci, mais ça sert plus à nettoyer. Le WD-40, un bon produit quand même pour la VTTiste. Bon, ben, on y va. Bon, et bien on va déjà commencer par démonter la chaîne. Je prends cette petite pince pour démonter l'attache rapide. On va la chercher. Elle va arriver. Voilà. Dans ces cas-là, je bloque mon dérailleur. J'ai une petite sangle. La chaîne est libre d'accès. Je peux la démonter tranquillement. Voilà. Je peux refaire ma chaîne. La chaîne ici présente. On va la comparer avec la chaîne neuve après. Avec cet outil, vous pouvez mesurer aussi l'usure de votre chaîne. Normalement, ça se fait déjà sur le vélo, mais... Non, on voit très bien que ma chaîne est foutue.
On rentre l'encoche dans ce galet. Hop, on appuie bien. Et là, la chaîne est super détendue. Voilà, c'est tout. J'ai trop roulé, il n'y a pas de secret. Après, c'est une chaîne de mauvaise qualité. J'espère que la Shimano fera son effet. Hein. Nouvelle chaîne. Shimano. Ma marque préférée. Les années 80, quoi. Quand on était gamin, dès qu'on avait du Shimano, ça le faisait. Et fourni avec des axes pour attache rapide. Excellent. C'est cool ça. Ah d'accord, non, il n'y a même pas d'attache rapide. Il faut le mettre avec le dérive chaîne. Mais ça tombe bien, j'en ai un. On va regarder ça de plus près. Alors, cette chaîne. D'accord. Donc là, on n'a pas d'attache rapide. Ce que je vais faire, je vais garder mon ancienne attache rapide. Au cas où, de côté dans mon sac. Et cette chaîne-là, il suffit d'avoir son dérive chaîne et de remettre l'axe à l'intérieur. C'est tout. C'est pas mal. C'est pas aussi mal. Bravo Shimano. Donc on va comparer les deux chaînes. Il n'y a pas photo. Voilà. Ma chaîne noire la plus vieille et plus détendue. On va garder les attaches rapides par sécurité. À dégraisser, à nettoyer bien sûr. Cette chaîne-là, poubelle. Et maintenant, démontage cassette. On va enlever l'attache rapide pour éviter de l'endommager. On va prendre le démonte cassette qu'on insère ici à l'intérieur sur l'écrou de verrouillage. Voilà.
la fameuse pince du plombier avec la molette. On utilise. Voilà. Et on recommence l'action. Ah ben voilà, c'est dévissé. Oh non, on finit. Ah ben non, pas encore. Voilà. On finit à la main. Les coups de serrage est enlevé. On peut retirer la cassette. Attention à ne pas perdre les deux éléments, les deux derniers pignons. Et vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un détrompeur. On a les fameuses encoches à l'intérieur. Voilà, comme là. Ici, sur la roue libre. Là, on a un détrompeur plus petit. Les autres sont plus larges. Donc on ne peut pas se tromper de sens, il n'y a pas de souci. C'est à la portée de tous. À ne pas oublier de bien dégraisser cette partie. Nettoyer, graisser. Pour remettre la nouvelle cassette. Là, il n'y a pas d'usure. Je peux garder le système ici impeccable. Le petit WD-40 qui va bien. Hop, sur le chiffon directement. Que j'ai pas envie de polluer mon disque de frein. Je nettoie le corps de roue libre. Il sonne bien. Il faut avoir l'oreille musicale aussi. Étant un guitariste. On met la nouvelle cassette. Et je vous ai dit, il y a un détrompeur. Donc, on ne se trompe jamais de sens. Voilà, nouvelle cassette posée. On va y ajouter les deux derniers petits pignons. Avec la petite balle de serrage qui va bien. Donc, c'est pareil, il y a un détrompeur, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, c'est fait exprès. Voilà. On va chercher la bonne encoche. Voilà, tout est posé. Hop. C'est aussi simple que ça. À condition d'avoir les outils. On épingle à la main. Et pour serrer, il n'y a pas besoin de la clé spécifique pour démonter la cassette. Mais serrer normalement avec une clé dynamométrique. Hein. Faites pas comme moi. Moi je fais ça au ressenti. C'est une petite habitude. Mais bon, j'ai jamais eu la cassette desserrée. Pour être sûr, je fais toujours de la main gauche, ma main la plus faible. Pour pas trop forcer. Voilà. Donc là je sais que ça peut le faire. Voilà, au pifomètre. Ma nouvelle cassette est installée. Voilà, la roue est montée. Avec la nouvelle cassette. On va mettre la nouvelle chaîne. Donc on va rebloquer le dérailleur. Pour une aisance. Il suffit de ramener la patte de dérailleur, ici présente, contre le cadre, et de
d'y insérer une sangle. Voilà, comme tout à l'heure. Hop. En toute aisance, je vais poser ma chaîne. Je la place en priorité du plateau. Dans le dérailleur avant. Voilà. Ensuite, je la place au niveau de ma cassette sur la roue arrière. Puis, je la ramène sur mon galet de dérailleur. Et là, on sent bien que la chaîne adhère bien à la nouvelle cassette. Ça, c'est cool, ça. C'est-à-dire que j'ai bien roulé. Je vais pouvoir enfin me faire les chaînes. Sinon, si vous n'avez pas d'envie de mettre que les axes comme ça sur les maillons, vous pouvez simplement sauter un maillon de cette chaîne et mettre un attache rapide. C'est pareil. Et je vais le faire au standard. Donc j'ai mon dérive chaîne qui se présente ainsi. Il faut dévisser. Ça, c'est ce qui va, en vissant, pousser l'axe dans le maillon. Le maillon, on l'interpose ici. Il y a un encoche exprès. Et l'axe, on l'insère ici. Et on pousse en serrant. Hop. La chaîne est fermée. L'union de la chaîne. Très important dans ce mode, comme ceci. En fait, vous allez insérer ceci comme un suppôt, hein, tout bêtement, dans le maillon de la chaîne. Il y a une forme d'ogive. Ça, c'est pour la pénétration. On parle de mécanique. Hein. Et après, vous cassez ce bout présent une fois l'axe inséré dans le maillon de la chaîne. C'est Shimano. C'est radical. Que je vous fasse voir ça en complet. Donc regardez, en fait cette ogive ici insérée au bout de l'axe va facilement s'introduire dans ce maillon au doigt et après vous n'avez plus qu'à pousser avec le dérive chaîne. C'est la magie de la mécanique. J'ai inséré l'ogive et cet axe qui dépasse, c'est celui-ci à insérer à l'intérieur. L'ogive va dépasser, un coup de pince et je la décolle. Et ça sera intégré à la chaîne. Pas d'attache rapide. Après, si vous voulez, vous enlevez un maillon, vous mettez une attache rapide. Le dérive chaîne, vous introduisez la chaîne à l'intérieur. La mise au point se fait pas. Voilà.
Et vous n'avez plus qu'à visser cette partie-là pour pousser l'axe. Le résultat final. L'ogive. Oh. L'ogive ici dépasse, il faut la casser. C'est tout. La chaîne est insérée, connectée. Ah, vous prenez une passe et puis vous claquez, c'est tout. Voilà. Ça, c'est le guide qui permet d'introduire l'axe dans la chaîne, c'est tout. Vous le cassez à la fin. Poubelle. On enlève la sangle. Et voilà, le tour est joué.